Les somnifères aggravent l'insomnie et heureusement, je n'en ai jamais pris. J'ai appris qu'un quart des Français consomment des somnifères ou des benzodiazépines, c'est-à-dire 8 à 10 fois plus que dans la plupart des pays européens. Le problème, c'est que ces médicaments censés vous aider à dormir finissent souvent par aggraver l'insomnie et de créer des dépendances. Alors dans cette petite vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce que font réellement ces médicaments à ton cerveau et à ton corps, pourquoi ils posent problème sur le long terme et quelles alternatives existent pour retrouver un sommeil de qualité. 18,3% des Français consomment des benzodiazépines ou des somnifères. Et chez les personnes âgées, surtout en institution, c'est quasiment tout le monde. Ça montre bien une réalité, c'est qu'en France, on utilise des somnifères comme une solution rapide, au lieu d'être une solution ponctuelle. Et donc on tombe dans le piège de la dépendance et des effets secondaires. En fait, les benzodiazépines suppriment en grande partie le sommeil profond, celui qui est le plus réparateur. Il y a aussi une réduction des phases de sommeil, paradoxale, essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Donc oui, tu as l'impression de dormir plus longtemps, mais tu vas te réveiller sans énergie, comme si ton cerveau n'avait pas récupéré. Par rapport aux effets secondaires, altération de la mémoire, risque accru de dépression, augmentation des risques de développer la maladie d'Alzheimer, dépendance, tolérance et syndrome de sevrage. Le GABA est un neurotransmetteur qui calme et qui favorise l'endormissement. Contrairement au glutamate, c'est une espèce d'équilibre qui se passe au niveau du cerveau. Mais quand on le stimule artificiellement, il y a une descente brutale, un peu comme avec l'alcool ou le sucre, ce qui explique les envies pressantes de sucre, d'alcool, mais aussi l'anxiété, l'irritabilité, l'agressivité, le lendemain. Mais ce n'est pas tout. Sur le long terme, ça s'aggrave. L'insomnie devient chronique au lieu de se résoudre. Les risques de somnolence et d'accidents augmentent surtout chez les seniors. Aggravation de l'apnée du sommeil. Le trouble du contrôle des pulsions et des passages à l'acte est augmenté. Il y a aussi une augmentation de la probabilité d'infections respiratoires ou ORL et même une augmentation des risques de cancer. Une consommation régulière de plus de 132 comprimés par an est associée à plus de 35% de risque. Et globalement, ça multiplie le risque de mortalité. Le problème de ce type de médicaments, comme beaucoup d'autres, c'est que l'on retrouve des résidus dans les rivières et même dans l'eau du robinet, à des concentrations supérieures aux pesticides. Ce n'est donc pas un problème individuel, mais c'est bien un problème collectif, qui touche aussi l'environnement et la santé publique. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Il semblerait y avoir des alternatives moins néfastes. Trouver le zolpidem, qui est parfois présenté comme qui n'altère pas les phases de sommeil et est rapidement éliminé. Mais il y a toujours ce problème de dépendance, de troubles de la mémoire et d'effet rebond à l'arrêt. Donc, mieux vaut s'en passer. Pour moi, la vraie solution, ce n'est pas de dépendre d'un comprimé chimique, mais d'essayer de trouver la cause de votre problème de sommeil pour retrouver un sommeil naturel de qualité. Beaucoup de choses peuvent être faites, que ce soit avoir des horaires réguliers, avoir une chambre sombre, fraîche, aérée, rééquilibrer son alimentation, manger plutôt plus léger le soir, à distance du coucher, limiter les écrans, limiter l'alcool, limiter les sucreries en soirée, répondre à certaines carences alimentaires avec des compléments de qualité bien associés sans additifs, et pourquoi pas s'aider de la phytothérapie qui propose plein de solutions intéressantes. On peut penser à la valériane, à la passiflore ou encore au tilleul. Des exercices de respiration consciente ou de cohérence cardiaque peuvent aussi aider. Mais bien entendu, le plus important, c'est de trouver la cause et d'agir dessus. Le stress chronique, des émotions refoulées, des ruminations mentales ou des mauvaises habitudes de vie. Donc comme toujours, en termes de médicaments, il ne s'agit pas de les diaboliser de brut en blanc, c'est pas blanc ou noir, ça dépend comme toujours. Dans certains cas, ponctuellement, ça peut clairement aider. Mais attention, sur le long terme, ce n'est pas une solution durable. Beaucoup de personnes pensent que le sommeil, c'est juste une recharge de batterie. C'est plus que ça, c'est vital. Rien ne peut remplacer un sommeil naturel de qualité. C'est là que le corps peut se réparer, se nettoyer, se détoxifier et tout simplement aussi organiser la mémoire. Et toi, est-ce que ton sommeil est bon ?